L'amour est une belle aventure. C'est une aventure incroyable. Mais choisir la mauvaise personne peut transformer la vie en un véritable cauchemar ou souffrance. Certaines femmes ignorent les signes au début de la relation et finissent par regretter leur choix après le mariage. Mais vous le savez très bien, après le mariage, il s'est fait très tard. Parce que ça ne sert à rien de se mettre en couple et le lendemain divorcer. Tous les hommes ne sont pas prêts. Tous les hommes ne sont pas prêts à construire des foyers stables, heureux et en paix. Dans notre vidéo, celle que je vous parle aujourd'hui, nous allons découvrir 5 types d'hommes qu'il ne faut pas épouser. Peu importe l'amour ou les promesses qu'ils vous font. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier de comportement, souvent ignoré par la femme, souvent ignoré par les femmes, conduit à des divorces, à des séparations, à des regrets. C'est pourquoi j'attire votre attention. Soyez attentifs pour qu'on décortique ensemble les 5 types d'hommes à ne épouser sous aucun prétexte. Car si vous connaissez, vous vous engagez, c'est-à-dire vous avez pris du temps et mûri et pensez que vous pouvez supporter. Mais faites gaffe. Hello, moi c'est Eugène Labio. Nous allons directement dans le droit du sujet. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Nous allons tout droit dans le sujet. Le premier type d'homme, ce sont les hommes paresseux. Oui. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, voyez comme la personne se comporte. Quand je dis en relation, c'est en relation de couple. Donc, vous sortez ensemble. Voyez comme la personne se comporte. Il y a des personnes extrêmement paresseuses. Des personnes que déjà étant chez lui ne fait rien. Quand vous êtes avec quelqu'un, lorsque vous l'aidez, il ne vous tend même pas la main pour vous apporter une aide quelconque. Sachez que c'est une mauvaise personne. Une personne dont vous travaillez auprès de lui, il ne vous encourage même pas ou il ne fait même pas l'effort de dire, attends, je viens t'aider, je viens te donner un coup de main pour qu'on puisse avancer ensemble. Faites très attention à ce type de personnes. C'est ce genre de personne avec qui, lorsque tu vas te marier, il va t'abandonner tous les travaux dans le ménage. J'ai dit tous les travaux. Et c'est toi qui vas attacher le bébé au dos, c'est toi qui vas cuisiner, c'est toi qui vas laver ses vêtements, c'est toi qui vas repasser, c'est toi qui vas le laver, ranger ses vêtements et si possible même entretenir toute la maison. Tout ça, c'est toi ce qu'il va faire. Et c'est ces mêmes comportements que nous les voyons dans les foyers. Ils sont carrément assis dans des canapés et mettre les pieds sur les tables en train de visionner pendant que la femme s'occupe de tout à la maison. Je dis extrêmement tout. Ça qui n'apporte aucune aide quelconque à la femme. Ce sont des personnes très paresseuses. Quand vous constatez ce comportement très tôt, franchement, faites attention à ce genre de personnes. Ok, on y va au deuxième type de personnes dont il faudrait se méfier. Ce sont des personnes avares. Vous avez déjà vu les personnes avares? On peut dire à l'extrême chiche, des personnes chiches. Vous êtes en relation avec quelqu'un. Il est tellement chiche qu'il ne parvient pas à vous donner quelque chose. Quand vous prenez même son vêtement, vous portez, vous sentez comme il est mal à l'aise. Il est toujours en train de vous demander soit d'enlever son vêtement et déposer, même si vous le portez temporairement. Des personnes qui cherchent toujours à entasser tous les biens pour lui. Il est toujours en train de dire ma chose, ce sont mes chaussures, c'est ma télé, c'est mon ci, c'est mon ça. Tellement avant, donc tout le bien qui sait bien que ça peut servir à tout le monde, il est toujours en train de montrer qu'il est le propriétaire et que c'est à lui qu'on doit tout demander pour utiliser. Faites très attention, c'est un très mauvais signe. Ce sont ces personnes-là que dans les foyers, lorsque vous seriez ensemble, ils seront les premiers à vous insulter parce qu'ils ont acheté une télé. Dès que vous mettez la télé en marche, ils vous demandent est-ce que vous saviez à combien on peut acheter cette télé. Cette télé lui appartient. On trouve des personnes que dans leur maison, ils préfèrent porter des télés et mettre dans leur chambre. Pourtant, il y a un salon où on peut accrocher cela. Des personnes qui ne savent pas partager, extrêmement chiches. Vous êtes avec eux lorsque vous êtes à la maison et que quelqu'un vous rend visite, quand vous donnez à manger à cette personne, il a mal. Il vous demande pourquoi vous donnez à manger à cette personne, alors qu'il y en a tellement à manger dans la marmite, il y en a tellement à manger pour tout le monde, mais il ne sait pas partager. Il est franchement chiche. Il ne supporte pas te voir partager. L'autre type de personnes dont je voudrais vous parler ici, ce sont des personnes sans ambition. Oui, ça existe. Il y a des personnes sans ambition. Ils sont avec vous, ils n'ont aucun projet. Je vous assure, aucun projet. Il ne parle pas projet ni progrès avec vous. Lorsqu'il a de l'argent, il vit au jour le jour. Il ne se projette même pas avant que les moyens ne suffisent pas. Lorsque vous voulez vous asseoir avec lui et élaborer un projet futur, il ne veut pas. Il ne veut pas parler de ce futur-là avec vous. Sachez d'abord qu'un s'il ne parle pas avec vous de ce futur, sachez qu'il ne vous aime pas. Oui, c'est une personne, quand une personne est sans ambition, cette personne ne sert à rien. Vous ne pouvez pas venir sur cette terre, vivre au jour le jour. Chacun a une ambition.
Chacun a des projets, chacun a des objectifs, chacun sait ce qu'il va atteindre dans sa vie. Si vous n'en avez pas ça, franchement, faites très très attention. Je dis très très attention. L'autre type de personnes, c'est quoi? Ce sont ces personnes, ces gars qui ne savent pas s'imposer. Hum. Ah, c'est sérieux, hein? Il y a les hommes qui ne savent pas s'imposer. On va les appeler les omelettes. Vous ne pouvez pas être en couple avec un homme qui ne peut pas vous défendre. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit financièrement, mais il ne peut pas vous défendre. Quand il vous trouve dans une cause, il se retire. Il se retire carrément, il vous laisse gérer vos affaires. Il dit, en tout cas, gère tes affaires comme tu veux. Que tu aies raison ou tort, il t'abandonne dans la situation. Quand une situation arrive dans la maison, c'est toujours toi qui gères. Et lui, il sert à quoi alors? S'il ne peut pas s'imposer. Comment va-t-il éduquer les enfants que vous allez avoir? Comment va-t-il faire pour s'imposer auprès de ses enfants ou auprès de son entourage? Parce que l'homme, c'est son orgueil. L'homme, c'est un roi, c'est un lion, c'est une personne qui a la capacité de se défendre, de défendre et protéger sa famille. Si vous voulez être avec quelqu'un, vous les hommes, sachez que vous deviez vous battre à défendre et à protéger la femme que vous voulez prendre et les enfants qui viendront par la suite. Parce que si un homme ne sait pas s'imposer, il ne sait pas faire cela, ça ne vaut pas la peine de se mettre en couple avec une épouse. Là, c'était la quatrième des choses. Je voudrais partir tout droit dans la dernière des choses. Et c'est un truc dont je voudrais vous parler et que ce sont ce que les gens négligent. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je voudrais vous parler des gars immatures. Je dis bien immatures. Oui, quand on est immature, on ne se met pas en couple. Quand on est immature, on ne fait pas souffrir l'enfant d'autrui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous voyez des gens qui se mettent en couple lorsqu'ils ne sont même pas prêts. Ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une relation de couple, mais ils se mettent en couple. Lorsqu'ils ont un petit problème, ils partent raconter à toute leur famille. Quand ils ont leur petit problème, ils se clashent sur les réseaux sociaux. C'est normal? Est-ce que vous pouvez être en couple avec quelqu'un et c'est vous qui venez clasher votre partenaire sur la toile? Même si vous sortez seulement ensemble, comment vous pouvez le clasher? Comment vous pouvez l'exposer ou exposer sa vie sur la toile? Ça veut dire tout simplement, vous n'êtes pas prêt à assumer cette personne. Vous n'êtes pas prêt à aimer cette personne. C'est pourquoi je dis, l'immaturité, c'est une très mauvaise chose. Si tu n'es pas prêt à te mettre, à supporter l'autre et à comprendre cette personne, à gérer tes problèmes personnels et à les assumer comme il se doit, ça ne sert à rien de se mettre en couple. Donc, je vais faire ensuite un récapitulatif. J'ai dit ceci. Il y a 5 types d'hommes qu'on ne doit pas épouser. Et si vous épousez, c'est à vos risques et périls. Le premier type d'homme, ce sont les hommes paresseux. Le deuxième type, ce sont les hommes avares, les personnes chiches. Parce que lorsqu'il est chiche, sachez que même dans le couple, il ne va pas accepter que vous donnez même à votre famille. Il va tout faire pour contrecarrer, pour vous empêcher de mieux vivre en société avec les autres. L'autre type de personnes, ce sont les personnes sans ambition, les hommes sans ambition. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de projet. Ils sont là aussi, ils vivent le jour au jour. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Quand ils ont 100 francs, ils mettent ça à terre, ils restent tranquilles. L'autre type de personnes, ce sont des personnes qui ne savent pas s'imposer. Quand un homme ne peut pas s'imposer, c'est très dangereux. Ça veut dire qu'il ne peut même pas tenir un foyer s'il ne peut pas s'imposer. Sachez que s'il ne peut pas s'imposer, il ne peut pas vous défendre. Et c'est très dangereux. Le dernier type de personnes, ce sont les hommes immatures. Ces hommes qui ne savent pas défendre leur foyer ou qui passent leur temps à exposer leur foyer, qui ne sont pas prêts à assumer. Voilà un peu le récapitulatif de ce que je vous disais. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas perdre mes prochaines vidéos. J'attire ici l'attention parce que nombreuses sont ces femmes qui tombent dans ces pièges sans le savoir. Elles s'en mettent, elles voient ces signes. Ce sont les signes précurseurs que vous allez voir lorsque vous êtes en couple. Voyez comment il se comporte parce qu'on détermine quelqu'un sur les petits gestes. Ce sont ces petits gestes que quand il va présenter, vous allez comprendre si c'est une bonne ou une mauvaise personne. À bon entendeur, salut. On n'est pas là sur des couples qu'on doit se marier aujourd'hui et divorcer le lendemain. Non, le mariage c'est pour toute une vie. Et pour se marier toute la vie, il faut prendre du temps pour connaître celui avec qui vous voulez vivre. Et si vous ne parvenez pas à supporter ces caractères-là, ou si vous détectez ces caractères, faites très attention avant de vous mettre en couple avec cette personne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous love.